Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette vidéo, comme vous avez pu le voir, moment lecture. Je me suis dit que je vous posterai le dimanche la vidéo plutôt spéciale lecture. Voilà, ça fera une vidéo en plus et différente. Et comme ça, au moins, ça peut être un moment que vous pouvez noter si ça vous intéresse pour les férus de livres, voilà. De se dire, tiens, le dimanche, j'ai sur la chaîne une vidéo spéciale livre. Alors, donc, comme je vous ai présenté en début de semaine, j'ai reçu deux nouveautés dans ma boîte aux lettres. Alors, ces deux petits livres. Donc, tout d'abord, grâce à... Alors, attendez, parce que j'avais mis, hop là, mes petites notes pour les livres. Grâce à Vanessa, qui m'a fait découvrir donc de nouveaux auteurs. J'ai déjà pris un livre d'un des auteurs, j'en prendrai un autre de l'autre auteur au mois de novembre. Mais là, j'ai pris Kate Morton. Et après, je vous ai dit que je vous ai présenté un livre d'un auteur français que je découvre, hein, qui est un tout jeune auteur. Donc, à voir, ça avait l'air sympa. Alors, je vais plutôt vous parler de Kate Morton. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Après, je n'ai pas tout. Je peux peut-être oublier des choses, mais voilà, j'ai fait quelques petites recherches pour vous parler donc de cette écrivaine. Voilà, donc déjà, je pensais qu'on disait un écrivain pour tout le monde, mais non, pour les femmes, on dit une écrivaine. On dit bien une romancière, donc c'est vrai que pourquoi pas une écrivaine. Voilà, on apprend toujours, vous voyez. Il n'y a pas d'âge. Alors, Kate Morton, c'est une écrivaine qui est australienne. Elle a commencé à écrire en 2006. Elle est née en 1976 à Berry, donc qui se trouve en Australie. Et maintenant, elle vit à Londres. C'est une femme qui a une maîtrise de littérature victorienne et un doctorat sur le gothique. C'est pour ça que ces livres, elle est répertoriée comme écrivant des romans gothiques. Bon, alors d'après ce que j'ai pu lire dans les thèmes des différents livres, voilà, avant d'en choisir un, pour ceux que j'ai lus, hein, en les thèmes, parce que je n'ai pas tout regardé non plus, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment un côté gothique dedans. Donc peut-être qu'elle en a écrit qui sont plus gothiques, mais pour l'instant, tous les policiers que j'ai vus, ils sont pas trop gothiques. Ils me font plutôt penser à des histoires que pourrait écrire Nora Roberts. Voilà, un peu ce style-là, avec un petit côté peut-être un petit peu plus... comment dire, pas victorienne, mais passée sur des histoires de famille qui remontent à loin, peut-être un peu basées là-dessus. Voilà. Donc moi j'ai pris Le Jardin des Secrets, comme ceci. Alors, le Figaro littéraire dit de cette œuvre: n'ayons pas peur de dire que cela faisait longtemps qu'une œuvre aussi parfaitement ourdie et déroulée n'avait atteint la perfection du Jardin des Secrets. Donc déjà, ça donne envie de... Enfin, moi, ça me donne envie de le lire. Il y a une très bonne critique. Voilà. Après, je ne me fie pas toujours aux critiques. Hein. Je regarde le thème parce que... Enfin, le résumé, parce qu'après, chacun ses goûts, chacun ses envies de recherche dans les livres. Donc, voilà. Alors, le thème de celui-ci, c'est en 1913, sur un bateau en partance pour l'Australie, se trouve une petite fille de 4 ans, seule et terrorisée. Le navire lève l'ancre et elle se retrouve à Brisbane. Si le secret de son débarquement est religieusement gardé par ses parents adoptifs, ceux-ci décident, le jour de ses 21 ans, de révéler à Nell les circonstances étranges de son arrivée dans la famille. Les questions se bousculent alors. Bouleversée, elle va devoir entreprendre un long voyage vers ses origines. Une quête difficile pour lever le voile sur près d'un siècle d'histoire familiale. Voilà, donc le résumé m'a vraiment intéressé.
interpellée, je voulais dire. Et franchement, bon, ça a l'air pas mal. Il y en a un autre qui m'avait, dont le titre est L'Enfant du Lac, donc je verrai. C'en est un qui est sorti en 2016. Ça m'a l'air pas mal, donc je vais voir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos son site, parce qu'il y a, voilà, on peut retrouver toute l'actualité de l'auteur sur un site, donc je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Franchement, ça a l'air vraiment, vraiment sympa, voilà. J'ai hâte de le lire, vraiment hâte. Et le deuxième auteur que je découvre, donc c'est un auteur français, et ça va être pour l'instant le seul livre d'auteur français policier, je précise, que j'ai. Et franchement, voilà, ça a l'air pas mal. Déjà, il a une bonne critique. C'est Antoine Renan. Et Antoine Renan est vraiment un tout jeune auteur, puisque son premier livre, donc celui-ci, a été publié en 2019. Donc voilà. Et depuis, il y en a 2 autres. Donc c'est vraiment un jeune écrivain. C'est un écrivain français, il est scénariste et réalisateur également. Il est né en 1979 dans l'Ain et son premier roman a donc été publié en 2019 et il a été très remarqué par la critique et le public. Il a été lauréat au prix des Nouvelles Voix du Polar et finaliste du prix de Maison de la Presse. Donc, ce qui est déjà pas mal. Alors, son roman s'appelle L'Empathie et cela dit, il resta plus d'1 heure debout face au lit du couple. Il toisa la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à rassembler. On en parlerait. Une apothéose. Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie, violé et torturé, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Roche et Marion Mesny, capitaines au sein du 2e district de police judiciaire, la brigade du viol. Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces 3 guerriers détruits par leur passé se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner, il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Alors, c'est un roman qui a l'air plutôt noir, vu quand on vous lit le résumé. C'est vrai que ça a l'air très très dur, mais quand vous voyez, par exemple, je vais vous lire quelques critiques. Vous avez Femme actuelle qui dit aussi haletant qu'angoissant. Téléstar, ce polar écrit au scalpel terrorise autant qu'il interroge sur les failles psychologiques de tous. Un premier roman qui lie humanité et angoisse à lire d'urgence. Le Progrès, coup d'essai, coup de maître. L'Express, un scénario glaçant. La Presse de la Manche, cet ouvrage est une pure merveille. L'Empathie est un livre qui fera date. Canal+ le Mag, un polar extraordinaire. Les personnages sont d'une recherche psychologique incroyable. Et pour finir, le magazine de la santé. Oui, voilà, je ne sais pas, mais bon. Vous allez lire ce livre comme un film, un suspense incroyable. Chaque personnage est un roman en lui-même, un chef-d'œuvre, un des grands bouquins de cette année. Donc voilà. Son 2e livre s'appelle Fermez les yeux, il est sorti en 2020. Et ensuite, il y en a un qui s'appelle S'adapter ou mourir, qui m'a l'air bien. Donc je pense que je prendrai celui-ci. Et pour Kate Morton, je prendrai l'autre, comme je vous ai dit, La Dame du Lac. L'Enfant du Lac plutôt. Et pour l'autre romancier, écrivain, que m'a recommandé à Vanessa, il s'agit de Linwood Barclay. Et je vous en parlerai plus quand j'aurai pris son livre, parce qu'il y en a vraiment des trucs qui m'intéressent. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite séance spéciale lecture du dimanche. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres. Bien sûr, je ne vous présenterai pas que des livres, que des policiers. Il pourra y avoir des livres un peu plus d'histoire vraie, ou un peu plus peut-être... J'en ai intéressant sur des citations, je vous en parlerai aussi, je pense.
voilà, ça va varier puisque je lis de tout m'intéresse. Donc voilà, ça sera une série vraiment qui parlera de plusieurs types de livres. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ou si vous avez des romans ou des livres que vous me conseillez, des auteurs, ou si vous avez des auteurs favoris. N'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, ça me fera un grand plaisir d'en découvrir d'autres. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.